Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom. On est tous impliqués dans Purim. On est tous dans la réflexion de ce que représente plus que jamais la fête de Purim dans notre histoire, puisque c'est l'histoire de la mémoire. La mémoire demain, c'est Shabbat Zachor, c'est le moment où on se souvient de Amalek, on se souvient de la haine contre les Juifs, et on se souvient aussi que notre histoire a toujours été mêlée à la fois de moments douloureux et à la fois de moments de joie. C'est ce que représente Purim. On a fait le jeûne qui est un jeûne de prière. On a réuni, on a vu combien de personnes, d'enfants ont chanté. J'étais ému de voir dans la grande synagogue de la Victoire près de 400 enfants des Talmudei Torah chanter les prières. Hier, dans l'école Yagel Yaakov de Montrouge, des enfants chantaient les prières. C'est partout, dans de nombreuses écoles à travers le monde, chanter le schéma Israël, qui est le schéma de la délivrance, qui est le signe de l'attachement du peuple juif au judaïsme, le signe de l'attachement à notre identité, et puis la Zachor, où on doit se souvenir. On a le devoir de ne pas oublier qu'on a cherché à nous détruire. Mais pourquoi on a le devoir de ne pas oublier qu'on a cherché à nous détruire? C'est pas simplement pour se rappeler des pages les plus dures de notre histoire, c'est pour se rappeler que si on est là, réunis pour se souvenir, c'est qu'on est en vie, c'est qu'on est dans une synagogue, c'est qu'on est avec un Sefer Torah ouvert, c'est qu'on est avec une vie qui continue et que nos ennemis n'ont pas vaincu. C'est pour ça que ce devoir de mémoire, c'est un devoir de se souvenir que l'espoir est toujours là, que la vie est toujours là, que la vie l'emporte, et que si de génération en génération on se réunit pour se souvenir, c'est que de génération en génération on va continuer à exister et à vivre et à transmettre et à lire le schéma et à chanter le schéma et à chanter les prières, et puis à se réunir aussi pour ces grandes mitzvot de Purim, où aujourd'hui, cette semaine, c'est dans le dimanche, donc la possibilité d'être dans toutes les synagogues, dans toutes les maisons, de se retrouver en famille, de se retrouver en communauté, de se trouver unis comme un peuple qui prie, comme un peuple qui chante, comme un peuple qui fait la fête, comme un peuple qui se souvient qu'on a voulu nous détruire, mais qu'on ne nous détruira pas. Et puis après Purim, c'est une belle période qui commence, parce que c'est celle où tout de suite, après avoir fait cette fête, ce festin de Purim, après avoir écouté la Megillah, après avoir soutenu les pauvres, parce que c'est une obligation de soutenir les pauvres, après avoir donné le Machatzit à Shekel pour soutenir sa synagogue, pour soutenir sa communauté, pour soutenir la vie juive, on va continuer pour se souvenir d'un moment fondamental de l'histoire qui va se commencer entre maintenant et Pessah, la préparation des fêtes de Pessah, la préparation de la sortie d'Égypte, là où tout a commencé, là où notre histoire a commencé. Alors c'est une autre histoire, on aura plusieurs semaines pour en reparler, mais c'est pour se repenser que pendant toutes ces périodes, à chaque fois que nous nous réunissons, notre histoire de toute une année nous fait nous rappeler des histoires anciennes, pour se souvenir que ces histoires anciennes, quand elles se reproduisent avec leur douleur, mais toujours avec leur signe d'espoir et avec leur délivrance. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un État d'Israël, la chance d'avoir une terre d'Israël, la chance d'avoir des yeshivot en Israël, la chance d'avoir des écoles juives, la chance d'avoir un réseau de cacheroute exceptionnel, et il y aura la semaine prochaine, dimanche prochain, au Centre européen du judaïsme, une grande journée de la gastronomie cachère, pour se souvenir combien aujourd'hui notre gastronomie s'est développée, combien de centaines, de dizaines de restaurants cachers, de boucheries cachères, de possibilités de manger cachères, de possibilités de continuer à mener notre vie juive. Alors on a, il y a 80 ans, cherché à nous détruire. On a essayé encore le 7 octobre à chercher à détruire Israël, et on a malheureusement réussi à atteindre tant de familles. On a cherché à atteindre l'État d'Israël et la terre d'Israël. Mais nous sommes plus forts. Et le message de Purim, le message plus tard de la sortie d'Égypte, c'est qu'à chaque fois qu'on a cherché à nous détruire, nous avons vaincu, et notre identité a continué à vaincre, et notre identité a continué à se développer, à se poursuivre et à se transmettre avec la voix des enfants. Alors déguisons nos enfants, mais apprenons-leur en même temps à lire le schéma et à faire les prières. Retrouvons-nous dans nos synagogues, dans nos maisons, avec nos familles. N'oublions pas ceux qui sont en difficulté et sur le bord du chemin, sur le bord de la route, parce qu'ils n'ont pas des moyens. C'est ça l'unité de notre peuple, c'est ça l'unité de notre fidélité
avec Israël, notre fidélité avec le judaïsme, notre fidélité avec la synagogue. Shabbat Shalom et Purim Sameach.